contaminant le contenu de la marmite. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Elle saisit sa fourchette et la reposa immédiatement, incapable de manger. Aminata sentit son esprit s'emballer. Une voix intérieure lui disait: mange, Aminata. Tu as payé pour ce plat. Ce serait un sacrilège de le laisser refroidir. Et puis, regarde autour de toi, tout le monde mange, personne n'est mort. Mais une autre voix, plus insistante, lui répliquait: tu sais ce que tu as vu. Tu sais que ce plat a été préparé dans des conditions douteuses. Comment peux-tu fermer les yeux et avaler ça comme si de rien n'était? Elle resta là, immobile, le regard rivé sur son assiette, son esprit tiraillé entre deux choix tout aussi inconfortables. L'idée de gaspiller la nourriture la hantait. Après tout, dans beaucoup de cultures africaines, jeter de la nourriture est perçu comme un manque de respect, non seulement pour ceux qui l'ont préparée, mais aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim. Et puis, ce n'est pas comme si une goutte de sueur allait me tuer, pensa-t-elle. Mais cette pensée ne fit qu'accroître son malaise. Aminata savait que ce n'était pas seulement la goutte de sueur. C'était tout le système qu'elle avait vu, la cuisine mal entretenue, les pratiques douteuses, et la négligence apparente. Elle porta la fourchette à ses lèvres, mais son estomac se noua. Elle posa à nouveau l'ustensile, incapable de prendre une bouchée. Une autre partie d'elle voulait se lever, aller voir Mama Bintou et lui dire ses 4 vérités. Comment osez-vous servir des plats dans ces conditions? Vous savez que ce que vous faites est dangereux pour la santé des clients. L'idée de confronter la doyenne des cuisinières était tentante, mais aussi effrayante. Mama Bintou avait l'air d'une femme forte, respectée et crainte par tous. Et puis, Aminata n'était qu'une cliente parmi tant d'autres. Qui écouterait une étrangère venue critiquer une institution aussi populaire? Elle imagina la scène, Mama Bintou, offusquée, levant les bras au ciel en criant: petite fille, qui es-tu pour venir me donner des leçons? Ce bar existe depuis plus longtemps que tu n'es née. Si tu n'es pas contente, va manger ailleurs. Les autres clients, probablement fidèles à Mama Bintou, la soutiendraient sans hésiter. Aminata n'avait pas envie de devenir la cible de leur colère. L'idée d'alerter les autorités lui traversa l'esprit. Elle pouvait discrètement appeler le service d'hygiène pour qu'ils viennent inspecter la cuisine. Cela pourrait mettre fin à ces pratiques douteuses et protéger les futurs clients. Mais là encore, des doutes surgirent. Et si cela faisait fermer le bar, pensa-t-elle. Des gens perdraient leur emploi. Mama Bintou, malgré tout, semblait travailler dur. Peut-être n'avait-elle pas les moyens d'entretenir